Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Aujourd'hui, cette semaine, on a une fidèle auditrice encore qui vient à la radio, qu'on a invitée à la radio. J'ai eu le temps de jaser un petit peu avec elle. C'est une personne dynamique, avec une belle énergie que je peux sentir en ce moment en studio. Et je vous laisse découvrir Annie. C'est à toi. Merci de m'accueillir, Luc. C'est vraiment gentil avec ton équipe. J'ai beaucoup de gratitude pour pouvoir être ici aujourd'hui. Je m'appelle Annie et je suis effectivement une Acadienne alcoolique. Je peux pas le cacher. Je suis très fière d'où ce que je viens, de mes racines que j'ai et tout. Fait que je viens de Nouveau-Brunswick. La ville la plus proche, c'est Bathurst. Mais je suis dans un petit village de Petit-Rocher-Sud. Fait que c'est là que je viens. Que j'ai une belle famille là-bas, effectivement. J'ai juste moi et mon frère ici. Puis j'ai vécu 9 ans là-bas avant de s'en venir au Québec. OK. Ouais, ma mère, je vais parler de ma famille parce que c'est mes racines. J'ai une mère qui est alcoolique. Elle est dans une puissance, malheureusement, au-delà que qu'est-ce que moi je peux faire pour elle. Elle m'a eu à 16 ans. Fait que déjà là, en partant à 16 ans, quand t'as un enfant, c'est pas très dans des bonnes conditions nécessairement. Tu sais, elle m'a eu, puis j'ai ressenti, d'après moi, déjà un manque. Okay. Parce que comment tu veux qu'une fille mère peut donner autant d'attention, tu sais, que quand t'es déjà un enfant. J'ai un frère, il est alcoolique aussi. Lui, il a dû arrêter, modérer extrêmement plutôt sa consommation à cause de sa santé. Puis j'ai mon père. Lui, c'est pas mon père de naissance. C'est mon père qui m'a pris sous ses ailes depuis que j'étais à la couche. Okay. C'est un homme qui est merveilleux, qui est dans le mouvement depuis 41 ans. Fait que c'est ma famille, puis j'ai d'autres membres qui sont alcooliques aussi et tout. Fait que, tu sais, on peut pas s'en cacher. Je pourrais pas expliquer 1 million de fois comment j'ai bu non plus, tu sais, parce que on commence tout par quelque part pour n'importe quelle raison, tu sais. C'est différent pour tout le monde. Moi, je me rappelle, je descendais au Nouveau-Brunswick à cause que ma mère a voulu avoir probablement un moment de répit. Fait que je m'en allais chez ma grand-mère, fait que j'allais chez mes cousines, tout ça, puis mes cousines sont un peu plus vieilles que moi, fait que eux autres, c'était l'été, tout le monde avait congé de l'école et tout, fait que c'était le temps de faire des parties, tu sais, fait que c'est normal. Fait que j'avais 13 ans, fait que c'était pour le fun, tu sais, en tout cas, c'est ça, j'ai jamais aimé la boisson, c'est ça qui est le pire. Puis ma mère s'est séparée, finalement. Fait que il y avait moi et mon frère puis ma mère, fait que à partir de là, j'ai senti une insécurité totale parce que on a déménagé souvent, malheureusement. Puis on a déménagé à Bathurst, on a déménagé chez des amis, on a essayé, tu sais, ma mère essayait de survivre. Okay. Fait que déjà là que j'étais bousculée de ma sécurité que j'avais.
Fait que ma mère a décidé de s'en venir au Québec. Fait qu'on s'est revenu au Québec. J'avais 9 ans, environ 9 ans. On est venu s'installer, puis ma mère, rendue à la gare centrale, elle savait même pas comment se rendre au logement. Fait qu'on avait plein de boîtes. Mon frère, à ce moment-là, il avait resté avec mon père. Parce que c'était beaucoup d'un coup pour que ma mère puisse se placer. Fait que c'était bizarre parce qu'arrivé à la gare centrale, il y avait plein de boîtes qui nous attendaient, puis on savait même pas comment qu'on va partir pour aller à Longueuil. C'était rock'n'roll dans le temps, c'était sur la rue King George. Et my God, c'était fou. Fait que finalement, il y a des bons Samaritains que j'avais peur, mais en tout cas, ma mère, des inconnus, ils ont venu nous porter à Longueuil. Puis ma mère a fait un lit, puis à cause de l'odeur du lit, j'oublierai jamais, ça m'a fait penser à chez nous. T'sais. Fait que j'ai eu une belle nuit à cause de ça. Mais j'ai toujours eu peur des messieurs parce que ma mère les a invités à coucher à la maison. Ouais. Puis finalement, un des messieurs, il avait plus d'ongles, il avait pas de cheveux sur la tête, ni l'un ni l'autre. Mais dans ce temps-là, ça s'appelait des skinheads. OK. Ouais, des skinheads qui sont venus à la rescousse d'une maman puis de sa fille. Puis ils ont été tellement gentils. Ils ont été me chercher des bonbons au dépanneur. Ça m'a surpris. Ça m'a vraiment surpris. Ouais, fait que c'est ça qui était mon arrivée au Québec qui était très difficile. À l'école, c'était difficile aussi. Parce que, oui, je me faisais des amis, mais je me sentais pas à ma place. Puis, plus tard, ma mère a dû redéménager, fait que j'ai dû retourner chez mes grands-parents. Fait qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient. Fait que, tu sais, ça n'a pas été facile. On a même été dans un centre pour femmes battues. C'est pas pourquoi, parce que ma mère était célibataire, mais on a été dans un centre. Moi, je me sentais pas bien parce que je me demandais qu'est-ce qu'on a fait pour être rendu là. Fait que, en étant enfant, c'est pas facile. Fait que, en grandissant, je savais que il y avait quelque chose de pas correct avec moi. Puis, c'est un vide. Je ne pouvais pas l'expliquer à l'époque. C'était vraiment difficile. Fait que, à un moment donné, j'avais à peu près 15 ans. Je voulais aller à l'école. Je me rappelle à Saint-Henri. Je me suis levée puis j'avais juste le goût de mourir. Ma mère, elle comprenait pas qu'est-ce que j'avais. Puis, elle m'a fait aller voir des travailleurs sociaux, des psychologues, j'ai été voir des psychiatres, j'ai été voir tout le monde, puis j'avais toujours le mal de vivre encore. Puis je savais pas comment le combler. Fait que c'est là que la boisson, tu sais, j'ai consommé de 13 à 15 ans, on va dire pour le fun, mais après ça, ça a commencé à embarquer parce que j'avais tellement mal que je voulais boucher ce mal-là. Je voulais juste qu'il soit parti. Fait qu'après ça, ben, à 15 ans, j'ai arrêté l'école. J'étais plus capable. Ma mère était plus capable de subvenir à mes besoins. Fait que j'ai dit bon ben maman, j'ai dit je veux plus aller à l'école. Elle dit tu veux plus aller à l'école à une condition, tu resteras pas à la maison. Faut que tu trouves un job. Ouais. Fait que j'ai ouvert le Journal de Montréal, puis j'ai appelé, puis ils m'ont engagé au téléphone. C'est assez engager une jeune fille de 15 ans au téléphone. C'était mon premier travail, fait que j'ai travaillé là pendant quelques années. Entre-temps, quand j'allais travailler, ben j'ai toujours tenté, mon rêve c'était aller à l'école. C'était aller à l'UQAM. OK. Fait que j'ai déjà visité ça avec un ami, puis écoute, c'est de toute beauté, voir des étudiants là, puis tout ça, que moi j'ai pas eu la chance d'aller jusqu'à là, tu sais. Mais j'ai eu la chance d'y aller finalement. Ouais, j'étais comme un rat de laboratoire. Oh. Ouais, j'y allais pour des séances pour voir des psychologues en arrière d'une fenêtre parce que on n'avait pas les moyens d'en payer un. Okay. Fait que ça a fait comme une drôle d'expérience, mais c'est ça. On a fait ce qu'on a pu à ce moment-là. J'en ai toujours voulu à ma mère. Elle, c'était mon pire ennemi. Il y avait moi, puis il y avait elle après. Fait que, en tout cas, quand je vais continuer sur mon travail, déjà là, je manquais une fois par semaine. Encore là, le mal était là. Je voulais juste j'allais travailler, mais j'avais un mal de cœur. J'écoute, je peux pas l'expliquer.
mais je suis sûre qu'il y a des gens qui vont me comprendre. Ouais. Fait que j'ai grandi avec ça. Malheureusement, j'ai eu l'idée suicidaire. C'était comme un appel à l'aide parce que j'étais comme plus capable. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passe avec moi. J'étais toute seule. Fait que c'est correct. Tu sais, j'ai passé. J'ai essayé d'aller voir les psychologues. Puis c'est dur à cliquer avec quelqu'un. C'est très difficile. Fait que le mouvement, pourtant, je l'ai connu. Mon père, quand il faisait des meetings, il m'apportait dans le sous-sol d'église. J'oublierai jamais. On était une couple d'enfants qui jouaient en dessous de la table le temps qu'il y avait une réunion. C'est la seule chose que je me rappelle. Puis ma mère, malgré sa déchéance qu'elle est en ce moment encore, elle était dans le mouvement pendant au moins 1 an, parce que je me rappelle, j'ai été pour son gâteau d'1 an. Elle était vraiment fière, puis tu sais, ça se voyait. Mais ça n'a pas duré. Je me suis toujours dit que si un jour que j'allais pas avoir des enfants, oh my God, on dirait que j'entends beaucoup de mamans ou de parents qui disent ça. Je ferai pas la même affaire. Je vais faire les choses différemment. Fait que j'ai manqué beaucoup d'amour. Ma mère, elle a fait le mieux qu'elle a pu. Mais elle oublie beaucoup de choses, probablement à cause de sa consommation. Mais oui, on a déjà manqué de nourriture. Oui, j'ai manqué des vêtements. Fait que c'est une insécurité que j'ai eue toute ma vie. Fait que j'ai vécu avec ça. Fait que tu sais, avec mon bagage que j'ai, à ce moment-là, je le savais pas. Je le savais pas mieux. C'est dur, les blessures d'enfance, là, en ce moment, là. Ça me fait remonter des choses à moi aussi. Merci pour ce premier segment. On vous revient après la pause. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici un court texte provenant de la littérature AA. Aujourd'hui tiré des Réflexions de Bill, la page 222, qui est à blâmer. À la 4e étape, nous avons résolu d'examiner sans pitié nos propres fautes. Dans quel cas avions-nous été égoïstes, malhonnêtes, calculateurs ou effrayés? En face d'une situation donnée dont nous n'étions pas entièrement responsables, nous tentions de faire totalement abstraction de l'autre personne en cause. Nous avons finalement compris que nous devions faire notre inventaire à nous, pas celui de l'autre. Nous avons donc honnêtement reconnu nos torts et nous avons consenti à les redresser. Merci d'avoir choisi cette page. Nous sommes de retour à l'émission avec Annie qui nous a parlé dans le premier segment de ses blessures d'enfance. On va continuer à l'écouter avec attention. Tu peux continuer. Oui. Alors, j'espère juste que, tu sais, je parle à la radio, c'est ma première expérience. Souvent, je suis en salle pour partager tout ça. Pour moi, expliquer la souffrance, je trouve ça important parce que faut montrer d'où ce qu'on vient. Tu sais, pas obligé pour savoir les raisons pourquoi qu'on a bu, mais qu'on est tous sur le même piédestal. C'est ça pour moi qui c'est très important. Puis, tu sais, tout le monde a eu des blessures différentes, tout le monde a eu un passé où, tu sais, rock'n'roll ou la folie, la mort ou la prison, tu sais, fait que c'est quelque chose de, c'est beaucoup, c'est notre vie, tu sais. Puis, moi, ben, tu sais, ça a mal parti. Ça a vraiment mal parti, mais, tu sais, plus tard, ça a pris du temps. On peut pas arriver d'un claquement de doigts puis tout est beau. On vit avec ça à tous les jours. C'est un combat de vie à tous les jours d'avoir le mal de vivre. Mais,
La seule chose, c'est que avec le mouvement, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai des outils. Tu sais, je suis capable de détecter maintenant quand mes hamsters roulent. Tu sais, Quand ça part. Et quand ça part, c'est dur à arrêter. Je te dis, écoute, soit que je sais pas combien de générations que je suis rendue ou que il devrait avoir pas mal d'étiquettes parce que ça roule. Mais à ce temps-là, quand j'avais 15 ans, je savais pas. Tu sais, j'ai tombé enceinte d'un gars. Je voulais absolument avoir un enfant parce que c'était pas pour les bonnes raisons. J'ai voulu avoir un enfant, j'étais égoïste. Parce que je voulais être aimée. Mais j'ai pas pensé les conséquences que ça aurait donné. Finalement, je l'ai pas gardé. Puis c'était malsain notre relation puis tout ça. Puis tu sais, c'est correct. J'ai dû passer par là. Je peux pas. Maintenant, je blâme plus personne. Tu sais, c'est du monde qui était malade. Fait que après mes 15 ans, ben, tu sais, j'ai sorti, j'ai fait le party, puis là, mais c'était plus rendu de l'alcool. Malheureusement, il y avait des substances. Je partais les week-ends, j'allais chez des amis, je faisais la fête, puis je pourrais même pas te dire qu'est-ce que j'ai pris, tellement que j'étais pas là. Fait que, tu sais, je sais qu'on est aux alcooliques anonymes, mais je trouve ça juste comme important parce que la base, c'est Alcooliques Anonymes qui a tout fait partir. Bill et Bob. C'est fou le travail qu'ils ont fait. Je suis en admiration de ces deux hommes-là. J'aimerais, tu sais, c'est fou. Leur histoire, en tout cas, c'est fou. Fait que, non, c'est ça. Fait que, à 15 ans, ben c'est ça. J'avais une déchéance totale. Écoute, je pourrais pas te dire. J'ai vu, écoute, un appartement, il y avait un matelas à terre, même un chien n'aurait pas voulu coucher dessus. Il y avait des substances sur une table. Écoute, je me suis dit, puis ma chum est en train de faire quelque chose avec son chum, puis moi, je suis comme, jamais je pourrais. J'espère que ma fille, elle fera jamais ça. Elle est obligée de cacher de sa mère pour faire des affaires, puis moi, mais je suis comme, non, mes enfants feront pas ça quand je vais en avoir. C'en était pitié. Fait que, en tout cas, fait que c'est ça. Puis moi, ben, je suis une personne qui est pas beaucoup d'estime de soi, malgré que c'est pas ça que ça paraît à l'extérieur. C'est facile de faire un poker face. Mais en dedans, c'est autre chose. Je me combattais contre moi-même pour faire paraître que j'allais bien, que j'essayais d'être acceptée, j'essayais d'être dans la gang, j'essayais, mettez-moi pas au défi, je vais le faire. Tu sais, je suis quelqu'un qui est willing en tabarnouche, tu sais. Fait que, mais c'était pas bon. Tu sais, il y avait des affaires qui étaient pas saines non plus. Fait que, quand t'es dans la consommation, c'est ça qui arrive, tu sais, tu réagis pas tout de suite. Je veux dire, tu réagis, mais tu y penses après qu'est-ce que t'as fait. Fait que, c'est ça. Fait que là, après ça, ben, ma mère, ben, ça a été très tendu, c'était up and down. Ça a été très difficile. Vous allez entendre beaucoup de ma mère, parce que ma mère, j'en ai voulu. J'en ai voulu. Il y a des situations qui s'est passées, là, que, oh my God. Je me rappelle tellement une fois que j'étais enceinte. Ben oui, je suis une maman. Oui, je suis une maman de jumeaux, une fille et un garçon, qui vont avoir 30 ans. Et j'ai mon bébé qui a 22 ans. Fait que, ouais, j'étais enceinte de ma dernière, j'avais été voir ma mère à Québec, parce qu'elle travaillait pour les gens de cirque clandestins, là, tu sais, qui se promenaient partout dans les villes. Okay. Puis il y a une grosse exposition à Québec, une fois par année, qu'il y avait dans le temps. Puis, elle était tellement pactée. Oh my God! Ça m'en faisait honte. J'étais enceinte, fait que moi, je pouvais pas, tu sais. Mais, en tout cas, c'était des situations qui étaient vraiment pas faciles, puis elle était avec un conjoint qui consommait énormément. J'en ai vu des affaires devant mes yeux, puis ouais, c'était pas agréable à voir à mes yeux, à moi, tu sais. Fait qu'en tout cas, fait que c'est ça. Puis j'ai eu mes jumeaux à 19 ans. J'ai été maman jeune. J'étais contente, mais encore là, sont là mes enfants, je les aime. C'est grâce à mes jumeaux, probablement, j'ai encore les 2 pieds ici. Parce que j'étais trop influençable. Ça n'avait aucun sens.
Mais encore là, je voulais être aimée. Je cherchais ça. Je voulais tellement être aimée et être acceptée. Puis je me suis dit, mes enfants vont dépendre sur moi, fait que je vais être correcte, je vais être en sécurité. Tu sais, quand on parle de la dépendance, c'est sur tellement différentes formes. Fait que, ouais, j'ai grandi avec eux. Le papa, lui, il n'a pas resté longtemps, malheureusement. Il était beaucoup plus âgé que moi. Je me suis mariée, je me suis divorcée. Fait que c'est correct. Mais je suis contente parce qu'il m'a fait grandir, parce qu'il m'a fait apprendre beaucoup de choses. Tu sais, souvent les gens vont partir en chicane avec les ex ou ces choses-là, mais finalement, avec lui, j'ai appris. Écoute, j'étais enceinte à moins 56 dehors, en train de changer un cardan. Non, mais j'en ai appris des affaires. Je suis quelqu'un qui est capable de, tu sais, de se débrouiller dans la vie, tu sais. Fait que j'ai été après ça par un bout de temps tout seul. Je n'avais besoin pour me retrouver avec mes enfants. Mais c'était encore la déchéance quand même, parce que la consommation a toujours été là. Puis après, ben, j'ai rencontré le père de ma fille. J'ai été 16 ans avec. C'est bizarre parce que je le blâmais surtout avant. Puis, il y a toujours deux côtés de la médaille. Ça, peu importe. J'avais une insécurité en dedans de moi que ça n'avait aucun sens. Fait que j'avais mes jumeaux, puis je me suis dit, bon, ben, ça va être correct. Mais j'ai eu, peut-être pas physiquement, mais mentalement, beaucoup d'abus. J'ai été tellement une estime de soi tellement bas de moi, ça n'avait aucun sens. Alors, il a fait du tort à mes jumeaux, puis même à la petite. Fait que finalement, je l'ai décidé de le quitter. Okay. Fait que je me suis divorcée pour une deuxième fois. Fait que ça a l'air que j'ai pas appris, je pense. Mais non, c'est ça. Fait que je me suis divorcée, puis c'est correct. J'ai appris de lui autre chose aussi. J'ai été en thérapie de couple pendant, je pense, 3 ans et demi, 4 ans. Okay. J'ai appris d'autres choses, ça m'a fait grandir, malgré tout. Mais tu sais, je dis pas que je suis une sainte, là. Je suis loin de là. Oh, boy. Fait que dans tout ça, ben, je suis une personne qui est très extrémiste. Je me suis comme perdue dans la course. J'ai fait beaucoup de jogging. Écoute, ça n'avait aucun sens. J'allais jogger au travail, aller-retour. J'allais faire marcher 3 kilomètres. J'allais au gym, j'allais faire du crossfit. Ça n'avait aucun sens. Du zumba, du pilates. Non-moisant, je l'ai faite. Mais je me suis garochée là-dedans parce que j'avais toujours besoin d'un high. Ouais. Puis à ce temps-là, avant de commencer à faire de la course puis tout ça, j'ai dû arrêter de consommer. Mais j'ai pas arrêté de consommer. Ça, c'était mon bas fond à cause de ma santé. Ouais. J'ai malheureusement j'ai eu un réveil parce que sinon ma vie allait pour y passer, je pense. Ben, pas je pense, elle aurait passé. Okay. Fait que j'ai dû arrêter, mais j'ai quand même consommé un peu. Mes enfants ne le savaient pas. Ils savaient pas non plus pour les substances. Mais ils le savaient, sans que je le sache, qu'eux autres le savaient. Les enfants, c'est vite. Parce que je me suis dit, mes enfants vont rien manquer. J'ai essayé de pas qu'ils puissent me voir saoul. J'essaie de bien paraître, malgré que j'avais toujours ce mal-là quand même. Mais j'essayais de m'évader dans d'autres choses. Parce que j'ai toujours aimé des highs, mais c'était malsain. Mais là, avec la course, ça commençait, mais sauf que c'était une autre dépendance. T'sais. Fait que avec mes enfants, ça n'a pas été rose non plus. J'ai été monoparentale un moment. J'ai essayé d'être en couple, ça n'a pas fonctionné. Puis tu sais, on dit le cordon ombilical avec nos enfants, il faut le couper à un moment donné. Tu sais, parce qu'on est attaché à eux tellement émotionnellement que j'ai dû malheureusement, un par un, c'est arrivé à des situations parce qu'ils consomment. J'ai dû les mettre dehors. Ça a été très, très dur. Mais j'ai dû faire un choix. J'ai dû me choisir. C'est touchant. C'est touchant qu'est-ce que tu nous racontes là. On va continuer après la pause. Merci de nous partager tout ça. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes.
Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouralafois émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87, aa87.org. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcast pour 2020, 2021 ainsi que 2022, jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel S à Montréal. Je serai heureux de vous accueillir ainsi que mon équipe. Vos commentaires sont également bienvenus. On continue ce beau partage avec Annie qui nous a décrit sa vie, les tourments, le vide aussi qu'on ressent tous Alors, je te laisse je pense continuer. que c'est un point en commun qu'on vit ensemble. Tu sais, c'est ce que j'ai compris quand je suis rentrée dans le mouvement. Mais moi, je trouve ça important de parler aussi le détachement des enfants parce que des fois, on est très émotionnellement impliqués quand nos enfants consomment ou, tu sais, c'est des choses que je ne peux pas contrôler, que j'ai réussi à comprendre. Mais qu'est-ce que je peux contrôler, c'est que quand ils m'appellent, je réponds. Je donne des nouvelles ou que je vais texter, mais rarement. Je vais respecter leur espace qu'ils ont besoin. Mais ils comprennent maintenant. T'sais, mes jumeaux, ils me comprennent, puis ils disent merci maman, tu nous as donné au moins des bonnes valeurs. Parce que j'ai été beaucoup insécure tellement que j'avais du stock à la maison pour 1 an. 1 an de Windex, 1 an de papier de toilette, 1 an de tout. Ça n'avait aucun sens. Puis quand j'en prenais un, il fallait qu'il soit remplacé tout de suite. Là, maintenant, je vis semaine à la semaine. Fait que j'ai appris. Tu sais, c'est d'autres choses. C'est un autre mode de vie. Fait que, tu sais, j'ai essayé de survivre. J'avais peur de manquer, j'avais peur pour mes enfants, j'avais tellement peur. J'avais du ressentiment. Écoute, ça n'avait aucun sens. Mais, là, 7 ans, j'ai rencontré quelqu'un, justement, dans un groupe de course, tu sais. Puis, c'est une grâce, tu sais, parce que cet homme-là, malgré tout, il était dans le mouvement bien avant moi, puis finalement, j'étais pas en train de beaucoup consommer. J'avais toute ma tête quand même, parce qu'à cause de ma condition que j'avais. Fait que j'ai dû me faire opérer, puis à ce moment-là, j'ai dû arrêter. J'ai pas eu le choix. Fait que tout comme s'enchaînait, tu sais, quand tu prends un chemin. Tu sais, des fois, tu as plusieurs choix, mais finalement, tu as fait le bon choix. Puis, tu sais, c'est fou qu'est-ce que ça peut avoir apporté parce que j'ai fait des meetings avec lui. Écoute, il m'a on peut parler, on peut communiquer ensemble, on peut parler du mouvement, on peut parler de la spiritualité, on peut parler de tellement d'affaires. Tu sais, je trouve ça important. Je suis très chanceuse, tu sais, le bon Dieu, il est bon pour moi, tu sais. La puissance supérieure, c'est la façon que je le conçois, tu sais, parce que moi, le bon Dieu, pour moi, on m'a obligé d'aller à l'église quand j'étais jeune. Je l'aimais pas, ce bon Dieu-là. Fait que, là, maintenant, avec le mouvement, j'ai appris. J'ai appris à m'ouvrir. Tu sais, j'ai appris à recevoir aussi. Fait que ça, c'est important. Tu sais, c'est important d'expliquer comment qu'on a commencé à boire. Pas besoin de savoir les dérapes ou tout ça. Pour moi, ça, je parle pour moi. Mais je trouve ça important aussi de parler de la souffrance parce que il y a beaucoup de monde qui souffre. Tu sais, c'est assez d'expliquer, tu sais, qu'ils sont pas tout seuls non plus. J'étais tout seul dans ce temps-là, mais depuis que je suis dans le mouvement, je suis plus tout seul. Puis, écoute, je fais du meeting, je fais vraiment le mieux que je peux avec qu'est-ce que je peux faire parce que je suis en train de, après 2 ans et quelques semaines, j'ai fait une grosse dépression.
c'est là que ça a déclenché beaucoup de choses que j'ai appris sur moi-même, que j'ai appris encore plus sur le mouvement, malgré que j'ai dérapé. Mais c'est que l'année passée, il y a beaucoup de choses qui a développé. C'est drôle à dire, mais ma mère est venue habiter avec nous. OK. Moi, mon grand-père a décédé et tout ça, puis je voulais comme donner une chance à ma mère, après je sais pas combien de fois, de se rapprocher de nous. Tu sais, d'être à côté de nous, puis que je pourrais m'occuper d'elle. Mais finalement, après 3 mois, malheureusement, elle consommait. C'était tellement fort, ça n'avait aucun sens. Puis on voulait lui donner une chance, mais ça n'a pas. J'ai été obligée de la mettre dehors. Parce que là, j'ai vu son comportement, puis je me suis vue. Je me suis dit, oh my God, elle est tellement malade. Comment lui en vouloir? Comment, tu sais, on peut haïr quelqu'un, on est là, puis on fait du jugement, on critique, on fait du ressentiment. Le ressentiment, c'est l'ennemi numéro 1. Ouais. C'est fou. Mais là, maintenant, je comprends. Je lui pardonne. Mais en ce moment, elle n'est pas prête pour recevoir ça parce qu'elle est encore extrêmement malade. Elle est en pleine puissance. Fait que je faisais des meetings pendant qu'elle était là. Elle me disait qu'elle allait pas venir. J'essayais, je disais rien. Mes lectures étaient là. Je laisse toujours traîner mes lectures partout de la maison. Je suis traîneuse. Fait que, tu sais, des fois, ça aurait pu. Mais malheureusement, non. Fait que j'ai appris. Parce que je suis en train de faire ma 4e étape en ce moment, puis je vais très loin. Puis je suis en train de me redécouvrir. Je l'ai déjà faite, ma 4e étape. J'ai déjà lu le gros livre à mes débuts. Oh my God, faut que je raconte ça. Bon, je t'écoute. Écoute, je m'achète le gros livre au début. J'étais toute contente. Je l'ai lu, one shot. J'appelle mon beau-père parce qu'il était dans le mouvement. Ben, il est dans le mouvement. Puis, je dis, hey, j'ai lu le gros livre, je l'ai fini. Il dit, oh ouais. Il dit, t'as-tu compris quelque chose? Il dit, t'as fait quelle étape? Ben, j'ai lu les 12 étapes, tu sais. J'étais comme, ouais, je l'ai lu. Finalement, j'ai rien compris. Fait que, malgré que j'avais fait du meeting, tu sais, ben, tu penses de bien comprendre, tu sais, c'est comme, ouf. Mais non, j'ai pas bien compris. Fait qu'une fille, avec elle que j'avais fait 12 étapes, la lecture, c'était différent, c'était correct. À ce temps-là, mais je trouve ça important de faire les premières étapes quand t'es nouveau. Ouais. C'est super important parce que je trouve que ça enlève beaucoup de poids sur le dos. T'es capable de respirer un petit peu. Moi, c'est ça que j'aurais dû faire. Mais parce que je le vois maintenant avec mes filleuls et tout. Puis là, je suis en train de relire encore, je pense une 4e fois avec une amie. On est en train de lire le gros livre en ce moment. Puis je suis en train de le faire tout seul. Avec des feuilles qu'un monsieur avait données, je pense, les 12 étapes. Ouais. Fait que j'ai tout ça d'imprimé. Puis il est vraiment merveilleux, ce monsieur-là. Il explique tellement bien le ressentiment, qu'est-ce que ça donne. Il compare ça à une game de hockey, une game de soccer ou de football. Il dit, quand tu regardes la télévision, puis il y a un de tes joueurs préférés là, qui reçoit un coup de bâton dans la face à cause de l'autre joueur qui était en crise ou whatever. Là, t'es comme, t'es surpris à la télévision, t'es comme, hey, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, le commentateur, il repasse, tu sais, il dit, hey, il y a eu un coup de bâton par un tel, puis blablabla, puis tout ça. Là, t'es comme, oh my God. Puis finalement, il dit, on va reviser, voir qu'est-ce qui s'est passé. Et là, tu regardes ça, puis t'es en tabarnane. Fait que, tu sais, le ressentiment, c'est la même affaire. Puis c'est tellement vrai, c'est des étapes. Fait que j'ai travaillé là-dessus. Je travaille encore là-dessus. Puis, qu'est-ce qui est important aussi, c'est à cause de vous autres que je suis là aussi. T'sais, oui, j'ai fait ma part des choses, j'ai été à des meetings, j'essaie je me rétablis à tous les jours parce que ça, c'est une vie, qu'est-ce que tu fais. Puis avec mon conjoint, on partage ça, t'sais. Puis comme j'ai dit auparavant, je suis quelqu'un d'extrémiste, et c'est fou. J'ai jamais fumé la cigarette de ma vie, t'imagines?
Puis un ami, l'année passée, il a amené des paquets de cigares. Moi, j'adore fumer le cigare. Ça, là, j'ai toujours aimé ça. Ça l'arrive rarement. Mais il nous a apporté 2 petits paquets, puis tout. Écoute, même pas une semaine, il n'y en avait plus. Rendu à la maison, j'étais rendu que je fumais 1,5 paquet de cigares par jour. Écoute, c'était un en arrière de l'autre. C'était complètement la déchéance, là. C'est juste pour dire comment que je peux pas me contrôler. Fait que je peux pas prendre une petite quantité, moi, il faut que ce soit tout. Fait que c'est comme quand que je courais, fallait que je cours tout ce que je pouvais. Puis là, en ce moment, ben, tu sais, j'essaie de avoir de l'équilibre dans la vie. C'est ça qui est pas facile. Tu sais, j'ai fait une dépression, puis ça m'a fait redécouvrir moi-même. J'ai dû travailler sur moi-même, travailler sur mon vide que j'avais. Pourquoi? Pourquoi j'ai mal? Mais c'est pas la faute de ma mère. Elle ne pouvait pas le savoir plus, elle non plus. J'ai été comme ça, j'ai été dans l'insécurité, mais c'est correct. Ça m'a fait grandir aujourd'hui. Puis, c'est tellement beau parce que j'ai des beaux cadeaux en ce moment. Tu sais, c'est bizarre parce qu'il y avait comme 6,49, 65 millions, tu sais, whatever qui a gagné ou peu importe. Mais moi, dans ma vie, c'est comme si j'ai déjà ce 65 millions de dollars-là. Puis pourtant, je suis pas riche en argent, mais je vis. Je vis simplement. J'étais avec mon conjoint, on a découvert d'autres passions. Grâce à lui, je fais de la chasse à la sauvagine. Tu sais, il m'a fait découvrir beaucoup de choses, une passion que je suis capable de aller à 100%. Fait que, tu sais, je suis choyée de ça, je suis très chanceuse. Wow, merci. Merci encore pour nous partager tout ça, nous parler du gros livre, nous parler des étapes, les passions, si c'est important. On va aller à une courte pause pour mieux revenir. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aaquebec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Appelle, n'hésite pas, il y a quelqu'un pour t'aider et t'écouter. Si tu cherches une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit. Même les réunions en ligne sur Zoom et par téléphone sont offertes. Il y a des réunions tous les jours, 7 jours sur 7. Nous allons retrouver notre invitée Annie. Annie qui nous partage des beaux moments de son relèvement aussi et de ses passions qu'elle a découvertes. Donc, on continue de t'écouter. C'est comme que je disais avec mon conjoint, on est chanceux, tu sais, parce que fallait faire quelque chose qu'on aime. On veut être dans l'action. C'est ça qui est important. Puis là, présentement, on a 2 extrêmement très beaux labradors noirs on les entraîne, à tous les jours. C'est du temps qu'on donne. Puis on fait des compétitions. Ils viennent à la chasse avec nous. Écoute, c'est une passion on se donne à 100%. C'est dans tout qu'est-ce qu'on fait, on fait à 100%. Écoute, je fais de l'électricité, je fais de la soudure, je fais de la peinture, je fais du rapping. Et écoute, je suis multipolyvalente. Mais moi, qu'est-ce que je trouve important, c'est de parler en ce moment. C'est pas nécessairement, tu sais, qu'est-ce que je fais, mais le mouvement, comment ça a été important. Ouais. Parce que, tu sais, quand il y a des nouveaux, je trouve ça tellement beau quand ils viennent en avant pour venir chercher leur enveloppe. Le feeling que ça donne quand tu les vois, là, la première fois, là, c'est indescriptible. Je trouve ça tellement beau. Puis, faut s'impliquer.
les AA, là, les alcooliques anonymes, ne pourra pas survivre, c'est qu'on n'a pas d'implication. Ouais. C'est ça qui est important, sinon il y a des meetings qui vont fermer, puis les gens en ont besoin partout. Que ça soit juste faire le café. Le café, c'est important. Parce qu'on est là, parce que c'est toujours avec un café qu'on se réunit, tu sais. Ça fait comme, je sais pas, ça fait comme la maison. Préparer la salle. Écoute, faire avec le groupe, tu sais, le business meeting, c'est super important d'y aller aussi. Je m'implique comme que je peux. Je suis fatiguée, je travaille, je fais des 10 heures par jour. Je suis crevée. Il y a des fois que oui, il faut que je saute. Mais je sais que je peux pas passer trop longtemps de pas aller dans un meeting. Parce que là, dans mon 2 ans, là, j'ai fait de l'ivresse mentale en tabarnane. Mon comportement, il est venu vite. À cause de la COVID, tout ça. Correct, mais là, on peut se rétablir encore. Tu sais, c'est ça qui est important. Puis, l'implication, écoute, je suis RSG je suis ensuite, je suis trésorière dans un autre groupe. Je fais de l'information publique. J'essaye de toujours être en action. Ouais. Tu sais, puis c'est ça qui nous garde en vie. Je lis le gros livre, je fais mes lectures quotidiennes. C'est que t'aimes pas lire, correct. C'est plate lire un gros morceau de livre qui est là. Mais au moins d'ouvrir dans ton téléphone, va sur Meeting Guide, lis au moins qu'est-ce qui est là. Tu sais, souvent les gens vont dire « Ah, ben je l'ai oublié mon livre. » Non, j'ai toujours un livre dans la sacoche. Ouais. La vigne, c'est important. Tu sais pourquoi? C'est un mini-meeting à apporter avec soi-même. Si t'es pas capable de faire de meeting, je trouve ça une belle option. Puis, tu sais, c'est ça le mouvement. Des alcooliques, qu'est-ce qu'ils m'ont apporté? Vous m'aviez accueilli dans une salle que j'aurais jamais pensé d'être. Parce qu'avant, je jugeais. Ça me faisait peur. Parce que j'avais peur de l'inconnu. J'ai pas donné la peine. Mais là, maintenant, quand je rentre dans une salle de meeting, avant, chez nous, là, juste avant d'y aller, là, ils m'ont dit que ça me tentait pas. J'étais comme, j'y vas-tu, j'y vais pas. Mais j'y vais. Puis quand je rentre les 2 pieds là, finalement, je suis très contente. Tu sais, c'est ça, se rétablir. Puis j'ai accepté que ça va être tout le long de ma vie, ça, comme ça aussi. Puis même encore, j'étais en train de penser, je sais, il faut toujours avoir le moment présent, mais il faut prévenir aussi la retraite. Et là, je pense que je vais être autant occupée que je suis là. Ouais, j'ai même été faire un partage dans une institution pénale. OK. Ils en ont besoin de monde. Ils ont besoin... La littérature, écoute, j'ai tellement aimé ça, je savais pas à quoi m'attendre. Mais finalement, là, je vais y retourner. Je vais communiquer encore avec la personne, puis je veux y retourner. Je peux pas aller tout le temps. Je peux pas que je me brûle non plus. Mais ça, c'est tendre la main. C'est la 12e étape. C'est aider son prochain. Aider les autres aussi. Parce que ça m'aide à grandir moi-même aussi. Ça m'aide à avoir plus d'estime de soi. Ça me travaille. J'avais de la misère à communiquer, à beaucoup parler avant. J'étais pas claire. Des fois, ça arrive encore, là. Mais ça m'a fait tellement grandir, les alcooliques anonymes. C'est un point que c'est grâce à vous autres. J'ai tellement de gratitude à expliquer, à essayer d'expliquer, à essayer de trouver les mots pour dire. Tu sais, j'ai une marraine. Je fais qu'est-ce que j'ai à faire. J'ai une amie aussi qui m'accompagne dans les étapes où tu sais, j'ai du monde autour de moi. Il y a juste une affaire que j'ai de la misère à comprendre. Je suis bien avec les gens des alcooliques anonymes, mais à l'extérieur, j'ai de la misère. J'ai tellement de misère quand que j'entends des amis s'apitoyer sur eux autres mêmes, puis finalement ils font rien pour changer, puis je peux pas rien faire pour eux autres. J'essaye. Tu veux venir faire un meeting? Tu sais, je partage à soir. C'est pas pour moi. Oui, mais Colin, tu sais, peut-être que, il y a toujours un peut-être que, mais je peux pas faire rien. Tu sais, le monde qui ont tellement d'ego autour de nous, puis on peut pas rien dire. Mais des fois, ça nous touche. Tu sais, inconsciemment, parce qu'on les aime, ces personnes-là.
Puis on voit comment que nous, on peut être heureux dans le mouvement. Puis eux autres, ils n'ont aucun mode de vie. C'est quelque chose qu'ils devraient même donner à l'école, en partant, pour sauver les jeunes déjà, pour qu'ils puissent partir avec une base, une toute petite graine dans eux autres, qu'ils puissent avoir, tu sais, moins de souffrance, moins peut-être de dépendance, je sais pas, mais il me semble qu'au lieu de les catéchèses qu'on avait avant, puis les formations personnelles, sociales ou whatever, que ça serait ça, tu sais. Ça serait tellement important. Puis, je remercie tout le monde qui sont sur mon passage dans des salles de meeting. C'est grâce à vous autres que je vais bien aussi. Il y a des journées que ça va, il y a des journées que ça va moins bien, mais j'essaie toujours de me ramener. Je croyais pas à la méditation. Ça marchait pas. Je sais pas, mais ça marchait pas. Mais à cause d'une toute petite application, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, tout ça. Mais c'est en pratiquant, puis à ouvrir ton esprit, puis à juste à te laisser aller. Après ça, tout vient. Fait que, tu sais, ma puissance supérieure, là, c'est une belle petite boule de lumière en haut. Ça peut être le soleil, comme ça peut être la lune. Il y a quelque chose. C'est certain qu'il y a quelque chose de fort. Tu sais, j'avais ma grand-mère, j'avais des gens autour de moi qui sont en haut, tu sais. Fait qu'eux autres, moi, je me disais que c'était eux autres ma puissance supérieure. Mais plus tard, tu sais, quand t'es dans le mouvement, tu connais, tu lis beaucoup plus de choses. La quête. Il y a quelque chose de plus gros que ça. Fait que finalement, je les prends comme marraines ou parrains, tu sais. Ils ont toujours été là pour m'aider, tu sais, peu importe. Fait que c'est ça que je trouve important. Ouais, fait que merci. J'ai beaucoup de gratitude d'être ici aussi. J'arrête pas de me répéter, même à mon travail, ça a changé. Ça a changé la façon de réagir avec mes collègues de travail. C'est tellement plus facile. Je m'éclipse quand il y a les gens qui sont négatifs ou j'essaye juste de revenir au moment présent, puis juste la façon que je parle. J'ai changé ma façon de parler. C'est fou, qu'est-ce que ça peut apporter. Il y a des gens qui se sont approchés à me parler sans savoir que j'étais dans le mouvement. Puis j'étais comme, ben voyons donc, ils viennent se confier à moi. C'est des beaux cadeaux. C'est des cadeaux que tu sais, puis on va en avoir d'autres, des cadeaux. La vie, c'est comme une montagne russe. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais quand t'es en bas, là, faut pas t'oublier que tu vas remonter à un moment donné aussi, tu sais. Fait que, moi, c'est ma façon, c'est je fais qu'est-ce que je peux changer. Qu'est-ce que je peux pas, ben, j'essaie juste de vivre avec puis d'accepter. C'est tout. Puis, ouais. Fait que mes filles, ben, c'est eux autres qui me font grandir aussi. Mais il faut faire qu'est-ce qui est dans le gros livre. C'est tellement important de faire tes étapes, de faire qu'est-ce que tu as à faire, d'aller faire des meetings. Tu sais, parce que le comportement revient tellement vite. Puis on se perd là-dedans. Fait que... C'est ça, on se donne des excuses aussi, puis on s'en rend compte après. Puis on revient dans le mouvement, on revient dans notre programme, c'est 12 étapes, comme tu l'as expliqué. Oui, l'implication, écoute, si je pourrais toutes les faire, je pense que je les ferais, mais je peux pas être partout à la fois. Non, vraiment pas. Mais non, la littérature est importante aussi. T'sais. Tout est important, c'est pas pour rien que c'est là. Écoute, c'est 2 hommes qui ont commencé tout ça, là. Il y a des congrès, écoute, c'est tellement merveilleux l'amour qui est là-dedans. J'ai rentré, mon premier congrès, vraiment, là, c'était de toute beauté l'amour que j'ai pu recevoir en rentrant. J'avais les larmes aux yeux. Tellement que je ressentais l'amour de tout le monde, puis je les connais même pas. Ça se ressent dans le studio en ce moment, la gratitude et l'amour que tu as pour le mouvement des alcooliques anonymes. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ça. Dans le fond, moi, j'ai compris les 3 héritages que tu nous as parlé. L'unité, le service, le rétablissement. Merci. Merci pour ton partage. Donne certainement espoir aux alcooliques qui souffrent encore. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission, notre invité, Annie, nos auditeurs, l'équipe de l'émission, dont Patrick à la console, les collaborateurs et radiodiffuseurs. Ici votre animateur Luc, qui vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt.